également des nouveautés en ce qui concerne TrueBeam Steel et CP Connect. Alors, en ce qui concerne CP Connect ici, eh bien, nous avons les trous oblongs. C'est quelque chose qui était demandé. Alors, je vais prendre par exemple ce nœud-là et je vais prendre. Alors, je vais juste vérifier. Ouais. Ici, vous voyez comment les trous oblongs sont déjà présents. Alors, on peut les avoir ou pas, mais disons que j'ai une nouvelle option qui me permet de préciser le perçage. Par défaut, je serai forcément en circulaire, mais je peux très bien décider si je veux des trous oblongs et choisir leur direction. Alors, la taille du trou oblong forcément sera reliée à ce ratio qui est une histoire de longueur à de diamètre, mais donc c'est une demande qui nous avait été formulée depuis assez longtemps, depuis presque le début de CP Connect. Donc ça a été rajouté. Il y a également Alors les trous oblongs, je crois oui, que le fonctionnement c'est ça, c'est que les efforts sont repris sur la face latérale de la vis que on va dire dans la direction perpendiculaire au trou oblong quoi. Dans l'autre sens, exactement. on considère qu'il peut glisser quoi. Exactement. Donc là, il faudra quand même faire attention puisque on peut assez vite créer un mécanisme, mais disons que euh, tous les calculs qui devaient être réalisés avec des trous blonds, maintenant, eh bien, il est possible de le faire. Alors C'est le, ici, serra- je suis en... c'est le serrage qui bloque, je pense, hein, le trou oblong dans le sens du trou oblong en fait, quoi. C'est le serrage de la vis Oui, qui fait ça. effectivement.